Là, on démonte tous les clichés. Contracte tes abdos, on voit vraiment que le périmètre abdominal augmente. Inspire et ouvre les côtes. Allez, travaille sur la mobilité des côtes. Pas que les inspirateurs accessoires. Ouvre tes côtes, oui, super. Garde le ventre rentré. Souffle. Allez, descends les côtes. Viens relâcher les côtes, mais ici, c'est actif et ça travaille. Et c'est déjà du gainage. Attends, je m'accroche les cheveux parce que, comme au cabinet, ça me saoule quand ils sont lâchés. Hop, il a rigolé. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, voilà. Faut que je rigole avec mon transverse, j'ai compris. Oui. Bien. Exactement. Vous remarquez, il y a un peu de fatigue musculaire comparé à tout à l'heure, mais c'est pas la même planche. T'en chies? Ne filme pas mon visage. Fonctionnellement, moi je m'y retrouve pas. Il y a du boulot. Du tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sab Santé. Je suis kiné et ostéo spécialisée en rééducation abdominopérinéale. Dans ce format analyse abdominale, je reçois un vrai faux patient, Aymeric. Un vrai patient. Un vrai patient. Bonjour à tous. Vous savez qu'on est sur un format qui reprend la façon que j'ai de travailler au cabinet, mais où on va filtrer. Aymeric, tout ce qui sort dans cette vidéo n'est pas obligé de se retrouver chez les spectateurs. Ok. Donc, s'il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise, tu nous le dis, ça sera cuté, tant pis pour vous. Ça va, j'ai pas de problème, je crois que je suis à l'aise avec tout. Ok, donc je vais commencer par te poser quelques questions pour essayer de te connaître un peu mieux. On est amis, certes, j'ai quelques infos, mais tu ne me dis pas tout sur ta santé périnéale. Pas encore, ça va venir je pense. Est-ce que tu as des gènes entre la poitrine et le milieu des cuisses? Les pollutions nocturnes, ça compte ou pas? Oui, bien évidemment. Non, c'est pas vrai, pas de pollution. On va dire qu'entre là et là, ouais, moi j'ai des douleurs de dos. Ok, donc très bien. Donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en général, quand je pose cette question, tout le monde regarde devant. Mais le dos fait bien partie de la zone que j'ai décrite. Mon métier quand même. Un petit peu. Ok, donc c'est des douleurs de dos que tu as depuis longtemps? Ouais, pour faire simple, j'ai eu un gros épisode de lombalgie en 2016, je dirais, qui m'a duré 1 an, 3 infiltrations. Aujourd'hui, j'ai quasiment plus de douleur, bien qu'à l'époque, j'avais une grosse sciatique. Mais je garde des tensions lombaires, une envie permanente de m'étirer, de m'enrouler vers l'avant, l'envie de me faire masser, etc. Qui évidemment me fait beaucoup de bien sur le court terme, mais qui ne passe pas. Position debout prolongée, piétiner, des trucs comme ça, me fait cette douleur en barre, qui n'est pas insupportable, mais qui est présente. Alors ce qui est vachement bien, c'est quand tu fais un bilan sur un collègue, c'est qu'en fait, il déroule tout. Et moi, j'ai pas besoin de poser de questions, mais au cabinet, c'est pareil. Les professionnels de santé qui arrivent, en fait, pratique, ça déroule. Ok, est-ce que tu as fait des imageries? Alors, à l'époque, j'avais fait une IRM, il y avait une hernie discale, donc quand j'étais très douloureux, j'en ai pas refait depuis. Ok, on rappelle qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre l'imagerie et la douleur. Là, on est sur une douleur très très chronique, puisque ça fait plusieurs années. Ouais. Donc, on va aller chercher ailleurs. Là, ce que je vais penser en première intention, c'est comment t'engages tes abdos et ton périnée. Tu es extrêmement sportif, il me semble que tu fais quoi comme sport? Tu fais crossfit? Ouais, crossfit et pas mal de courses à pied, là, je cours 3 fois par semaine en ce moment. Ok, ça c'est nouveau? C'est nouveau depuis décembre 2023, ça fait 6 mois, 8 mois? Alors, décembre 2023, non? Non, pas du tout. Complètement jetlagué. En gros, ça fait 8 mois. 2022. Ok, est-ce que tu as vu une différence sur tes symptômes de douleur chronique lombaire? Non. Ok, donc ça change pas grand chose. Vous voyez, l'impact de la course comparé au crossfit, ben, ça change pas grand chose. Tu es donc sportif, on peut pas dire que tu manques de masse musculaire, hein? J'espère pas. Voilà. Mais par contre, on va réfléchir à l'engagement de tes muscles et notamment, nous, en périnéologie, on parle de complexe abdominaux-lombo-sacré. Voilà, on met tout ensemble et on veut que les muscles marchent bien ensemble. Mais comme on est sur la douleur chronique, ce qui me titille un peu, et là, c'est notre métier d'ostéopathie qui va revenir, c'est potentiellement les fascias. On a un énorme fascia derrière qui est le fascia thoracolombaire. Et en fait, il est possible que, suite à l'inflammation, à la douleur, il se soit un petit peu enflammé au début, puis fibrosé, et qu'il faille aller peut-être le travailler. On verra. Ouais. On teste. Vas-y. Allez, on y va. T'es content au montage? On se retrouve pour la suite du bilan. J'ai posé plein de questions, j'ai déjà plein d'indices. Dites-moi en commentaire si vous voyez déjà où je vais aller. Et je me focus sur ma partie, la rééducation abdominopérinéale. Les lombaires, on sait qu'il a mal depuis 5-6 ans. Je fais confiance à tous mes confrères kinés ostéopathes qui ont pu te bilanter. Ouais. C'est pas ma spé, donc je passe. Ok, donc je vais te demander de contracter tes abdos s'il te plaît. Ok. Vas-y, à fond. Ok, donc là on voit très très bien que ça pousse vers l'extérieur. Et si vous me connaissez et que vous suivez mon contenu, vous savez très bien mon leitmotiv permanent, un transverse qui s'engage est un transverse qui rentre. Je vous parle toujours du transverse pour l'engagement périnéal, mais je vais t'expliquer quelque chose d'autre. Ton transverse, tu sais ce que c'est le muscle le plus profond de la cingle abdominale. Son job, c'est d'augmenter la pression intra-abdominale pour venir stabiliser principalement tes lombaires. Donc s'il ne s'engage pas, tu fais des abdos qui sont dans la norme
actuel esthétiques, mais tu fais peut-être pas des abdos assez fonctionnels. C'est des abdos qui te permettent de faire les exercices du crossfit parce qu'on est dans l'explosivité, mais peut-être que tu viens trop solliciter les autres muscles, donc il va y avoir le carré des lombes qui va compenser. Certes, les grands droits et les obliques, finalement, tu as des grands droits qui sont développés, donc c'est ce que tu cherches aussi, je pense, par l'esthétique du sport que tu fais, mais tu n'as vraiment pas du tout le bon engagement du muscle transverse. On recommence pour voir ce que ça donne, contracte tes abdos, on voit vraiment que le périmètre abdominal augmente. Est-ce que là, tu fais exprès ou tu contractes vraiment comme ça? En fait, je sais que je peux contracter différemment, mais spontanément, quand tu vas me demander de contracter, c'est ça que j'ai envie de faire. On est d'accord. Donc, extrêmement intéressant parce que là, on démonte tous les clichés. C'est-à-dire qu'on se dit, Aymeric, il fait du crossfit, il est hyper musclé, tout va bien sur ses abdos, et en plus, tu as une salle abdominale qui est en accord avec les normes de beauté à l'heure actuelle. Ouais. Mais, fonctionnellement, moi, je m'y retrouve pas Il y a du boulot. du tout. Alors, on va partir sur la base de la base de la base. Je vais même pas parler, je vous ai parlé au début du fascia thoraco-lombaire. Bah, sur cette séance-là, j'y vais même pas. Il y a tellement de choses à apprendre qu'on se le laisse pour plus tard. Ok. Au niveau optimal en termes de fonctionnalité, ton tronc, on va le séparer en trois. Tu as la partie au-dessus de la poitrine, la partie entre le nombril et le bassin, d'accord? Ça nous rappelle les ceintures, hein, scapulaire et lombaire. Et tu as entre le nombril et la poitrine. Ici, c'est la zone de respiration de prédilection. Ça tombe bien, c'est en face le diaphragme, d'accord? Le diaphragme, je vous remets un petit schéma ici. Il y a les coupoles au niveau des côtes et ça descend derrière les piliers diaphragmatiques. Donc, le premier exercice que je vais te faire, c'est un exercice respiratoire. Est-ce que je peux poser les mains sur toi? Avec plaisir. Donc, je pose les mains, hop, sur le grille costal. Je viens montrer finalement à Aymeric où c'est que je veux qu'il travaille. Donc, je pense qu'en tant que kiné, tu as une bonne proprioception. J'espère. On espère le test. Mais sur les patients, ça vient beaucoup aider. Donc, tu vas venir inspirer dans mes mains. Tu gonfles tes côtes. Allez, encore, 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 encore. Et tu souffles. Là, tu souffles et tu relâches tes côtes. Le mouvement est top. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est que tu relâches vraiment les côtes. Tu me fais inspire. Soupire. Inspire. Inspire. Ouais, c'est mieux. Inspire. Allez, soupire. Hop. Et moi, ce que j'ai comme bilan, c'est que j'ai cette main qui accompagne les côtes et qui descend, et celle-là, elle bloque un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens souvent? Non, je ne ressens pas spécialement. Et on relâche. Ça me donne pas vraiment d'informations par rapport aux abdos. Je garde ça dans un coin de la tête, on verra plus tard. Pour l'instant, ça me sert pas à grand-chose. Moi, ce que j'ai besoin que tu comprennes, c'est que là, quand tu as inspiré, tes côtes se sont ouvertes. On a appris à l'école que le mouvement des côtes, c'était un anse de saut. Sur les côtés. Voilà, donc ça s'ouvre. Tu as aussi senti normalement que ça poussait dans la table, Ouais. parce que ça travaille dans le dos. Et quand tu as soufflé, elles se sont relâchées. Donc là, ce qu'on fait toucher du doigt au patient qui ne connaît pas du tout l'anatomie, c'est que l'inspiration est un effort et que l'expiration est un relâchement pour le thorax. Le haut du corps, dans le tronc, je m'en occupe pas, on est plutôt autour des épaules, etc. Mais quand même, ce que je rappelle aux patients, c'est que c'est un endroit de stabilité. Il y a les pecs, il y a les deltoïdes, il y a les dorsaux. On veut que ça tienne la tête et on veut que ça stabilise aussi les épaules. On a exactement la même chose en bas. Entre le nombril et le bassin, on a les abdominaux, le périnée, les muscles des hanches, les muscles des lombaires. Et tout ça, ça doit travailler ensemble pour stabiliser. En l'occurrence, chez toi, c'est les lombaires qui font mal. Donc, on va chercher à stabiliser correctement les lombaires. Donc, les abdos fonctionnels sont en dessous du nombril. Et ça, vous l'avez entendu, réentendu des milliers de fois si vous me suivez depuis longtemps. Les abdos fonctionnels sont en dessous du nombril. Les abdos que tu as en dessous du nombril, ils existent anatomiquement. Ils vont suivre quand ceux qui sont en dessous vont se contracter. Aucun intérêt pour l'instant dans ce qu'on veut vouloir travailler. Quand toi, tu différencies au-dessus et en dessous du nombril, Oui. tu parles des grands droits, des obliques, du transverse? Principalement du transverse. Ok. Principalement du transverse parce que, alors, tu as fait ma formation, donc tu te rappelles. Anatomiquement, il y a un changement au niveau des fascias, je vous mettrai une image. Et en fait, le transverse ici, il vient tirer les abdos et en dessous du nombril, il vient pousser les abdos. Et donc, du coup, il n'a pas exactement la même fonction. Et les abdos en bas, le transverse en bas du nombril, il vient engager le périnée. Et dans ton cas, même si tu n'as pas de trouble du périnée, en fait, ça va stabiliser les organes dans le petit bassin, donc le côlon, la vessie, etc. Donc, ton dos est ici, il bouge, donc il y a le sacrum et la colonne lombaire dans ce sens qui va un petit peu bouger. Ce que va venir faire les abdos, ils vont venir plaquer tous les organes vers les lombaires, remonter le périnée pour venir tout plaquer, pour solidifier et pour être une gaine naturelle, pour être ultra rigide dans tous les gainages qui vont servir ton sport qui est un sport de force et d'explosivité, le crossfit. Donc du coup, ce qu'on cherche à avoir, c'est vraiment que tu aies un gainage extrêmement efficace
et au fur et à mesure fonctionnel que tu n'aies pas besoin de réfléchir de je souffle, je rentre mon ventre, etc. Mais là, c'est la base, donc on réfléchit. Donc maintenant, je suis revenue sur cette base-là. Les abdos fonctionnels, c'est en dessous du nombril. Et le premier abdominal, c'est le périnée. On va essayer de l'engager correctement. On va se servir de la respiration. Encore une fois, tu vas venir inspirer profondément. Tu peux relâcher ta sangle abdominale et je vais te demander de souffler et de rentrer ton ventre à fond. Super. Et là, ce qu'on voit, c'est que tout à l'heure, le transverse n'était pas correctement engagé, mais qu'il est présent. Donc relâche-toi. Ça va être vachement plus simple. Parce que quelqu'un qui n'a pas de muscle, je vais être obligée de lui faire faire du muscle. Toi, tu as du muscle, donc je vais juste travailler sur l'intégration neuromotrice, sur l'automatisation des exercices. Et normalement, c'est une rééducation qui devrait être très rapide. Donc ça, c'est le bon tip. La bonne nouvelle. C'est toujours une bonne idée d'avoir des muscles. Attends, je m'accroche les cheveux parce que, comme au cabinet, ça me saoule quand ils sont lâchés. Hop, il a rigolé. Je sais pas si vous avez vu, ouais, voilà. Faut que je rigole avec mon transverse, j'ai compris. Oui. Bien, exactement. Et du coup, c'était pas le même son. T'as ouvert la bouche pour limiter la force parce que quand t'as ton rire normal avec la bouche un peu plus fermée, c'est plus difficile d'évacuer l'air, mais tu l'as corrigé. Tu vois. Tu sais, parce que, encore une fois, t'as fait ma formation, mais tout l'intérêt maintenant, c'est de l'automatiser et que ça soit plus une question. Donc maintenant, tu sais engager. On va faire 2 autres respirations. On a vu la respiration qui permettait à la mobilité thoracique. On prend conscience que ça bouge beaucoup ici. Deuxième respiration, mobilité globale de l'abdomen. Tu inspires, tu gonfles tout, tu souffles, tu rentres le ventre et tu viens relâcher tes côtes aussi. Et là, c'est plus compliqué. Et tu inspires. Allez, inspire, inspire, inspire. Je pose les mains sur son ventre et sur son thorax. Pour l'accompagner, on appelle ça un rappel proprioceptif parce que là, vous voyez, il a tendance à pas vouloir baisser les côtes, il a tendance à vouloir rentrer le ventre ici. C'est marrant, j'ai l'impression de 2 trucs. Un, que tu te demandes de regarder à gauche et à droite en même temps, ce qui n'est pas possible. Et de 2, je sens spontanément mon périnée qui se contracte, qui relâche et il dit « Help, aidez-moi, je ne comprends pas ». Mais je sens vraiment mon périnée, il fait « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire ?» Je me contracte pas. Il est complètement paumé. Mais c'est parce que ton transverse est paumé. Ouais. Il s'engage, il se relâche, il s'engage. Je pense qu'à la caméra, ça ne se voit pas quand je contracte mon périnée, mais moi, je ressens vraiment que... On peut essayer de voir, mais bon, ça serait peut-être pas adapté. Moi, je sens que ça fait ça, quoi. Ok, c'est une super sensation, un super retour. Et c'est vrai que c'est des retours que j'ai beaucoup. Parce que du coup, ton périnée, il doit manquer un petit peu d'endurance, vu que ton transverse va sans doute marquer un petit peu d'endurance si tu l'engages pas. On verra plus tard sur le gainage. Je finirai le bilan. Du coup, on reprend. Respiration abdominale. Tu inspires, tu souffles, tu rentres le bas du ventre et tu me relâches les côtes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus fonctionnel. Tu baisses les côtes, tu as tendance à rentrer ton ventre et en fait tu triches, ce que vous faites tous, il y a un moment donné, il n'y a pas que Emmerich. On est dans la même team. Tous dans la même team. Au lieu de rentrer le ventre et baisser les côtes pour venir fermer, engager correctement tous les abdos, les obliques, mais aussi les grands droits dans leur fonction de raccourcissement du tronc et pas juste hypertrophier pour voir les tablettes de chocolat, en fait vous faites tous, je m'étire pour avoir l'impression d'avoir un ventre plat, mais ça par la fonction d'étirement, je rentre et du coup on garde les côtes en haut. Mais ça va me gêner pour la prochaine respiration, la respiration de gainage, qui est la respiration que tu vas utiliser chaque fois que tu fais un gainage, qui est inspire, souffle et rentre le ventre, relâche tes côtes déjà, garde le ventre rentré, inspire uniquement par les côtes comme on a vu au début, garde ton ventre rentré et souffle et rentre le ventre, rentre le ventre, oui, inspire, 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 inspire et souffle et rentre le ventre. Inspire et ouvre les côtes. Allez, travaille sur la mobilité des côtes. Pas que là, pas que les inspirateurs accessoires. Ouvre tes côtes, oui, super. Garde le ventre rentré. Souffle. Allez, viens descendre les côtes. Viens relâcher les côtes. Mais ici, c'est actif et ça travaille. Et c'est déjà du gainage. Tu sais que ça bosse? Ouais. Et clairement, je me dis c'est normal, mais je le sens dans le dos. Et oui. C'est pas mes symptômes habituels, mais je sens une contraction dans le dos. C'est donc le transverse qui vient s'insérer dans le dos et sur le fascia thoraco-dorsal dont on a parlé. Et donc probablement, c'est un exercice qui devrait, croise les doigts, améliorer un petit peu tes symptômes. On est sur une douleur chronique qui est là depuis 5 ans. Faut pas croire que seul cet exercice va changer la donne. Mais en tout cas, il y a une grosse piste à tester. On serait au cabinet, ça serait la fin de la première séance. Tu repars avec ces 3 respis et je te demande de faire 3 respirations toutes les heures. Tu me dis quoi, de mettre les mains ici pour m'aider, vu qu'on sent que j'ai un peu du mal à bien contrôler, pour me faire un petit feedback? Exactement. Okay. Des outils que j'utilise au cabinet, je filme mes patients avec leur téléphone. Du coup, je regarde ta vidéo en même temps. Exactement. Et je m'abonne. Et du coup, ils partent avec leur propre vidéo et ils ont des exercices parce qu'ils sont tous pareils, les patients. On vous connaît, vous allez rentrer à la maison, vous dites qu'est-ce qu'elle m'a dit la kiné, putain, je me rappelle plus. Ben oui. Donc ils partent avec leur support de cours et 1 fois par heure. 3 respirations 1 fois par heure. Je veux pas, on n'est pas sur du renforcement, on est sur de l'intégration neuromotrice, on est sur l'automatisation.
Je veux que ça soit fluide et que tu dises pas, attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mais là, allez, parce que ça, t'es sûr qu'au CrossFit, tu vas pas l'utiliser hein, si c'est trop complexe. Donc là, clairement, ça serait la fin de la première séance. Moi, j'ai envie de continuer mon bilan. On voit que c'est déjà un peu difficile dans cette position. On va quand même bosser. Donc, tu vas plier les jambes. On va voir ce qui se passe quand tu soulèves juste une jambe. Et tu relâches. Et l'autre. Et tu relâches. On a un ventre qui ressort un petit peu et on a le bassin qui fait droite, gauche, droite, gauche. Est-ce que tu peux tendre les jambes? On va faire la même chose. Alors tu lèves la jambe droite, hop, on voit que ça descend et qu'ici ça monte. Tu reposes et tu fais l'inverse. Voilà, ça c'est un test et tu fais l'inverse. C'est un test qui s'appelle l'ASLR, qui est un test normé et reconnu internationalement. Pour une fois qu'en périnéo, on a quelque chose de carré et tu relâches. Et donc ça, on va partir sur l'ASLR modifié. Tu plies tes jambes. Et du coup, tu vas essayer 5 minutes par jour de me lever une jambe puis l'autre et de pas vriller. Tu sens que ça part. Et au début, tu vas juste soulever le talon. Relâche, il faut pas que ça bouge. Oui. Ok, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra ce qui s'est passé. Est-ce que toi tu l'as senti? Oui, j'ai mieux engagé là. Eh oui, il a mieux engagé son transverse, il a mieux stabilisé son bassin. Et du coup, le bassin n'a pas fait de la danse orientale. Relâche. On recommence. Tu soulèves. Oui, génial. Super. Et tu relâches. Tu soulèves. Dites-moi en commentaire si vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Est-ce que toi tu la sens? Oui, je la sens clairement. Ça, c'est génial. Donc ça, intégration neuromotrice, on est sur du contrôle moteur pur. Ça, je peux le faire assis par exemple? Là, si je suis au travail, je pense à quelqu'un qui est au bureau, est-ce que ça marche aussi bien ou c'est mieux d'être allongé? Ça sera la deuxième étape. Je préfère que tu commences une petite semaine comme ça. Et après, bien évidemment, tu peux le faire assis. Mais en fait, ça va compenser. Avec la gravité? Voilà. Donc là, vraiment, tu me fais une semaine comme ça tous les soirs. J'ai pas besoin, je sais que tu veux faire bien, mais less is more. Donc, une fois par jour. Okay. C'est vraiment, on est sur du contrôle moteur. T'as un bon cerveau, t'as des bons muscles. Et du coup, ils vont communiquer ensemble et ça va bien se passer. Donc là, on a 2 exercices hyper efficaces pour commencer une rééducation. Tu prends conscience de la contraction volontaire par la respiration et tu es en train d'automatiser l'engagement de ton transverse pour la stabilisation de ton bassin. On a une bonne base. On va aller un petit peu plus loin. J'aimerais juste bilanter ta planche et ton gainage. Est-ce que tu peux me faire une jolie planche, s'il te plaît? Alors, pour l'instant, je vais juste bilanter comment tu fais une planche. Je te donne aucune indication. Ça, c'est hyper important quand vous faites vos bilans avec les patients. Ne donnez aucune indication, sinon ils vont se corriger. Allez, go, une planche. Je regarde ce qui m'intéresse, donc c'est les abdos. Bon, là, je pense que tu peux rester comme ça pendant à peu près 2 heures. Jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. On est parti. Donc, moi, là, ce que je vais regarder, c'est vraiment comment il engage ses abdos. Est-ce que je peux toucher tes abdos? Avec plaisir. Là, c'est très, très engagé et c'est déjà mieux que tout à l'heure. Et ce qu'on voit, c'est que quand il a moins besoin de réfléchir, mais qu'il a besoin de son transverse, il s'engage. On va essayer de potentialiser tout ça. Est-ce que tu peux souffler, rentrer le ventre? Hop, tout de suite, ça rentre. Et il tremble plus, il est allé recruter les fessiers parce que ça lui demande beaucoup d'efforts. Non, j'ai pas Parkinson. Relâche et repose. Vous avez vu que juste en changeant un paramètre, c'est-à-dire qu'il avait quand même un transverse qui fonctionnait bien, qui s'engageait correctement, mais qui pour moi fonctionnait pas assez bien au vu du bilan que j'avais avant. J'ai donné une indication, souffle rentre le ventre, et là tout a tremblé. Ça veut dire qu'il allait recruter un nouveau muscle et que c'était nouveau pour lui, alors que la position de planche, autant dire que voilà, on avait bien vu que c'était tranquille. Et si vous avez vu aussi à la caméra, tes fessiers sont allés se recruter pour venir aider à cette contraction du transverse qui était plus complexe. Mais ça, sur la planche de manière globale, moi je sais que même sans dysfonction de périnée ou de transverse, c'est un conseil que moi je donne à mes patients ou patientes. Quand vous faites votre planche, pensez à juste essayer tout en respirant de rentrer le ventre. Exactement. Ça marche bien. Ça marche très bien et on va aller plus loin dans les conseils qu'on peut donner. Donc là, ce sont des conseils que les coachs peuvent donner. Franchement, en préventif, essayez de donner les indications que je vais donner là maintenant et que évidemment les kinésithérapeutes peuvent donner parce que la planche, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup travailler à nos patients. On va aller rajouter le fameux auto-agrandissement. On va se marrer. Donc là, ce que je vais te demander avant même de démarrer ta planche, est-ce que tu peux baisser ta tête s'il te plaît? Est-ce que tu peux amener la tête le plus loin possible de tes fesses? Super. Tu retournes tes orteils, tu montes en planche et la première indication, c'est l'auto-agrandissement. Voilà, tu viens serrer un peu et déjà ça tremble plus que tout à l'heure, c'est pas les mêmes muscles qui sont recrutés. Et maintenant, tu viens souffler, rentrer le ventre, mais le transverse était déjà beaucoup plus engagé. Vous remarquez, il y a un peu de fatigue musculaire comparé à tout à l'heure, mais c'est pas la même planche. T'en chies? Ne filme pas mon visage. Ne filme pas mon visage. Tu peux te baisser.
Ok, tu vois la différence? Oui, oui, largement. Sur l'engagement musculaire, je me rends bien compte que beaucoup plus difficile. Mais après, il y a aussi ce côté-là, et je veux bien ton avis, c'est que ça fait beaucoup de paramètres. Tu vois, là vraiment, j'ai l'impression que je suis en train de faire un casse-tête de mathématiques. Il faut que je pense à beaucoup de trucs parce que c'est pas encore automatisé, j'imagine. Alors parce que c'est pas encore automatisé et parce que si t'es en séance de crossfit, le coach il fait quoi? Vous faites vos planches, les gars, attention, auto-agrandissement, on s'étire, on souffle, on rentre le ventre et on tient. Et 1, et 2, et 3, on garde l'auto-agrandissement. Allez, vous soufflez, vous êtes pas en apnée, vous rentrez le ventre. C'est leur boulot, coach. Et ils sont censés te rappeler les paramètres que tu dois garder et pour t'enlever la charge mentale de la réflexion. Et nous, en tant que kinésithérapeute, on va être dans l'éducatif. Donc moi, pour faire de l'éducatif et qu'il y ait moins de difficultés, je vais diminuer la planche. Donc soit ce que je propose à mes patientes, c'est de prendre un plan dans la salle de bain ou dans la cuisine pour faire des planches à 45 degrés, soit le fameux 4 pattes. On adore ça quand on est kinésithérapeute, la position quadripédie, on l'utilise à toutes les sauces. Et l'autre exercice qu'on utilise à toutes les sauces quand on est kinésithérapeute, c'est le bird dog. Voilà, surtout dans les éducations. Et là, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Il me l'a montré. Je vous laisse le dire là aussi en commentaire. Elle est très passée, hein, c'est une vraie tortionnaire. Ouais, je vois tout. Ok, donc juste ambulante. Là, je vais juste te demander, voilà, tu relâches tout et tu vas juste te faire un bird dog. Tu lèves le bras droit, jambe gauche. Très bien. Les abdos se sont engagés. On a légèrement un ceinturage ici. On voit que ça s'engage pas correctement ici. Il a corrigé tout à l'heure. Il avait levé un peu plus la hanche. Et tu reposes. Encore une fois, on voit qu'il est confortable dans cet exercice. Maintenant, je vais rajouter mes paramètres. Ok, je voudrais juste que tu me fasses un auto-agrandissement sans rien d'autre. Voilà, hop. C'est beau quand même. Franchement, dites-moi à la caméra si vous trouvez que c'est beau, ce petit transverse qui s'engage de manière nickel. Est-ce que ça va, le plan? Le monteur? On compte sur toi, hein? T'es content au montage? T'as vu la différence sur cet engagement juste avec l'auto-agrandissement, oui, tu vois? Donc on va même pas partir sur un bird dog au début, on va faire du gainage avec auto-agrandissement. Respiration de gainage parce que j'aimerais que tu ne sois pas en apnée, donc tu inspires par les côtes et tu souffles. Et tu essayes de rentrer pour pas lâcher. Essaye de pas ceinturer ici. Vraiment va chercher au niveau du pubis. Et tu souffles et tu rentres le ventre. Tu vas retourner tes orteils, venir les cravacher, pardon, les crocheter. Ok, et tu vas juste soulever les genoux. Stop. Inspire. Et souffle. Et tu gardes l'auto-agrandissement. Inspire. Et souffle. Et j'ai quand même l'impression que ça bosse pas mal, hein? Et tu poses. Shakira, tac, 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 tac. C'est bon, il n'y a pas besoin de faire de cours de danse orientale, ça vit tout seul. T'as senti comment ça bossait en profondeur? Ah bah de toute façon, je pense que je peux pas mentir à la caméra, ça se voit, ça tremble trop. Ok, donc tu vois, moi je remplacerai ta planche classique, même pendant les cours de crossfit, parce que quand on fait de la rééducation, on n'est pas là pour l'ego. Souvent le crossfit, c'est ramené à un sport de performance et tout ça, et moi j'en ai fait aussi, et ce que je trouve, qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a quand même la dimension d'adaptabilité dans le crossfit, que si tu arrives à les indications de ton kiné, à ton coach de crossfit, et tu lui dis, pendant un mois, ma kiné, elle m'a demandé de faire ça, c'est tout à fait possible de remplacer la planche classique par du 4 pattes, un engagement correct, auto-agrandissement, tu décolles les genoux, tu as vu à quel point ça bosse et tu fais un gainage profond. Et après, évidemment, sur le bird dog, ce que je vais te demander, c'est de garder cet auto-agrandissement, cet engagement du transverse et de pas basculer et qu'il n'y ait rien. Et comme ça, tu as une évolution progressive qui va permettre de travailler vraiment ton transverse en course court. Donc, il va venir stabiliser l'intérieur de tes organes. Est-ce que tu sens ton périnée s'engager quand tu engages ton transverse? Non, je t'avoue que j'y ai pas fait gaffe, mais ça m'aurait pas surpris de le sentir, mais j'y étais moins à l'écoute que tout à l'heure quand j'étais sur le dos. Ok. Mais vraisemblablement, comme il réagissait sur le dos, après on serait en cabinet, j'aurais repris le temps de te refaire respirer, de savoir si ça s'engage, etc. On module notre séance en fonction de là où on veut aller. Franchement, là, on a déjà quelque chose qui est hyper efficace. On voit à quel point ça te met en difficulté par rapport à ta plage classique. Ouais, et moi, je sens de toute façon la différence d'engagement musculaire. Donc, voilà. Donc, pour moi, la prescription, elle est respiration costale, abdominale et de gainage. 3 respirations toutes les heures. ASLR modifié, donc tu es sur le dos, tu lèves un pied puis l'autre 5 minutes tous les matins ou tous les soirs en prise de conscience. Ça va te faire travailler sur le ressenti de ton corps et pas sur la performance. Et toutes les planches que tu fais pour toi, quand tu n'as pas besoin de les montrer aux patients,
répétitions ou quoi, tu me les fais avec cet auto-agrandissement et le fait de rentrer le ventre au maximum. T'adaptes en fait parce qu'il va y avoir des mountain climbing par exemple. Donc ça c'est quand vous montez le genou vers l'épaule. Ben, pareil en fait, tu vas plier un petit peu, tu vas peut-être plier tes genoux, partir sur un 4 pattes et tu vas juste essayer de monter sur le côté. Forcément c'est ton métier entre le crossfit et la kiné, donc tu vas trouver plus facilement des adaptabilités. Mais si ça avait été vrai patient, ben en fait à chaque séance c'est moi qui adapte les exercices pour qu'on augmente en difficulté, donc du gainage statique qui est une très bonne base mais qui n'est pas fonctionnel, on passe au gainage dynamique. Et après, en fonction des symptômes, on va passer sur ce qu'on appelle traditionnellement la proprioception. On va mettre des plans de déséquilibre et on va continuer l'intégration neuromotrice. Donc, arriver à faire que votre cerveau, il ait un quart de temps d'avance sur l'engagement musculaire sur des mouvements. Ouais, et tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai souvent des fois avec les patients au cabinet. C'est que l'idée, c'est pas que j'ai ma pratique sportive où je passe mon temps à me dire rentre ton ventre, mais que grâce à ce que tu m'auras donné, ça se fasse derrière automatiquement. Tout à fait, quand tu parlais de réflexe, c'est-à-dire qu'à la fin, quand ton transverse sera plus fort, plus endurant, plus compétent, ta planche que tu m'as montrée ou sur laquelle tu avais des facilités, tu auras autant de facilité, mais avec un transverse correctement engagé. Je t'enverrai la vidéo. Ça marche. Est-ce que de savoir faire la danse du ventre comme ça a un intérêt pour mon transverse? Tout à fait, effectivement, on peut danser ensemble et c'est topissime. Si vous voulez apprendre un peu plus de danse orientale, suivez nos 2 comptes. Et si vous voulez en savoir plus sur la kinésithérapie et sur la santé au quotidien, suivez vraiment nos 2 comptes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à commenter et à très vite!